Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, je viens vous retrouver avec une excellente nouvelle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un recrutement qui est tout le temps en continu au niveau des travailleurs de la santé. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, là, je vais vous montrer les offres d'emploi disponibles pour les personnes qui sont dans le secteur de la santé, à savoir les infirmiers, les travailleurs sociaux, les technologues et même les sages-femmes. Donc, si tu veux tout savoir, tu veux comprendre comment est-ce qu'on fait pour postuler et si tu veux donc envoyer ta candidature, je t'invite vraiment à me suivre tout à l'heure sur mon ordinateur. Je vais tout te détailler, chaque étape pas à pas pour t'aider à réussir ton immigration ici au Canada, au Québec. Donc, si tu es intéressé, suis-moi sur l'ordinateur, mais à la fin de la vidéo, n'oublie pas de me donner mes likes, de partager la vidéo si tu penses qu'elle peut vraiment être utile à un plus grand nombre de personnes. Donc, sur ce, allons directement sur l'ordi, je te montre ça vite fait, hein. Bonjour tout le monde. Donc là, nous sommes sur notre écran d'ordinateur. Je vais vous montrer où vous allez trouver les emplois dans le domaine de la santé et des services sociaux pour vous, mes chers professionnels diplômés hors Canada. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, vous savez qu'il y a eu des changements avec des journées de recrutement, journée Québec, Afrique subsaharienne. Donc, ils ont enlevé le secteur de la secteur de, comment on dit, secteur de génie, ils ont enlevé plusieurs secteurs, mais le secteur de la santé y était encore, mais il n'y avait pas d'emploi disponible, ok? Donc, moi, je vous ai trouvé un site très intéressant que je vous montre donc sur mon écran d'ordinateur, grâce auquel vous allez pouvoir trouver des offres d'emploi disponibles dans le domaine de la santé ici au Québec. Et d'ailleurs, je vais aussi vous montrer le processus de recrutement. Donc, je vais tout vous expliquer. Moi, j'attends juste à mes likes à la fin de la vidéo et au partage pour me donner de l'énergie de continuer. Donc, voilà. Là, nous sommes vraiment sur le site du gouvernement du Québec. Et ça, c'est un site où ils sont publiés les offres d'emploi pour les professionnels de la santé et des services sociaux diplômés hors Canada. Donc, vous tous là qui êtes diplômés à l'étranger. Donc, nous allons pouvoir naviguer sur ces sections, sur les plus importants, à savoir les professions recherchées et les conditions d'admissibilité, les offres d'emploi disponibles et le processus de recrutement qui est le plus important. Okay? Donc, nous allons commencer par les professions recherchées et les conditions d'admissibilité. Il suffit de cliquer sur professions recherchées et conditions d'admissibilité. Ensuite, vous allez directement tomber sur cette page ici. Donc, le petit I nous dit qu'il est indispensable de maîtriser le français pour entamer le processus de recrutement et pour travailler en santé et services sociaux au Québec. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vais vous apprendre. Vous savez très bien que le Québec, c'est une province qui est francophone, OK? Donc, au niveau du ministère de la Santé et des services sociaux, ils recrutent actuellement des professionnels en santé et services sociaux dans différentes régions du Québec. OK? Donc là, vous lisez ça, vous et moi, je n'ai rien inventé. Les professions recherchées sont les suivantes. Donc, si vous n'avez pas trouvé ici, ne me demandez pas est-ce que je ne vais rien ajouter, je ne vais rien enlever. Donc, les professions recherchées sont les suivantes. Infirmière, infirmier, infirmière clinicienne, travailleur social, orthophoniste, physicien médical, préposé aux bénéficiaires, technologue en imagerie médicale du domaine de la médecine nucléaire. Ça, c'est la radio-diagnostic et technologue en radio-oncologue. OK? Ça sont les emplois. Maintenant, au niveau des conditions d'admissibilité, premièrement, il vous faut au moins une bonne maîtrise de la langue française, répondre aux critères de sélection de l'offre d'emploi à laquelle vous postulez, accepter de présenter une demande de reconnaissance de compétences auprès de l'ordre professionnel du Québec pour obtenir une autorisation d'exercer votre profession au Québec si applicable, présenter une demande d'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec auprès du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, entreprendre des démarches d'immigration requises pour obtenir votre permis de travail. Bien sûr qu'on va faire les démarches ou bien. Donc, une fois que vous avez lu les emplois disponibles, les conditions d'admissibilité, nous venons simplement ici, accès aux offres d'emploi.
Donc, ici, vous avez offre d'emploi en continu, ok? Donc, des offres d'emploi qui sont toujours et toujours en continu. Sinon, ici, vous avez aussi une section qui est réservée aux journées de recrutement, Journée Québec. Pour les journées de recrutement, Journée Québec, je vous ai déjà présenté ça en masse. Donc, là, je vais vous présenter les offres d'emploi en continu diffusées sur la plateforme de recrutement. Donc, nous allons cliquer sur Voir plus. Une fois que nous cliquons sur Voir plus, nous voyons toutes les offres d'emploi disponibles avec le nombre de postes offerts. Donc, au niveau des infirmiers, il y a plus de 3270 postes, travailleurs sociaux 512 postes, préposés aux bénéficiaires plus de 1198 postes, orthophonistes 31, technologues en imagerie médicale du domaine de la radionucléaire 55 postes, physicien médical 2 postes, technologue en imagerie médicale du domaine de radiodiagnostic 106 postes, technologue en radio-oncologie 8 postes, analyste spécialiste en informatique 41 postes et sage-femme, c'est 3 postes disponibles. Donc, en dessous, je vous montre les différentes régions qui sont en grande pénurie de ces main-d'œuvre-là. Donc, ici, vous avez toutes les régions du Québec, OK? Donc, vous avez toutes les régions du Québec carrément. Donc, voilà, ça, c'est toutes les régions où les offres d'emploi sont disponibles, où vous pourrez venir travailler, OK? Donc, ceci étant dit, après vous avoir montré les emplois, les conditions, les offres, nous allons retourner à notre première page pour vous expliquer le processus de recrutement parce que c'est très important. Donc, ça nous avons vu aussi, nous venons maintenant ici au processus de recrutement pour les diplômés hors Canada. Donc, vous avez les offres d'emploi disponibles ici une fois de plus. Là, maintenant, nous commençons les étapes de recrutement. Étape numéro 1, il faut s'inscrire sur la plateforme RSQ. Comment s'inscrire? J'ai déjà fait la vidéo. Je vais l'épingler à la fin de celle-ci. Ensuite de ça, il vous faut votre curriculum vitae, une copie de votre diplôme lié à l'emploi auquel vous postulez. OK? Donc, à la suite de cette étape, vous disposez d'un dossier sur la plateforme RSQ. Vous serez informé de la progression du processus de recrutement dans ce dossier. Donc, ça va être très important d'avoir un compte RSQ. C'est également à cet endroit, donc dans votre compte, que vous déposerez les documents demandés lors des différentes étapes du processus. Si vous postulez dans le cadre d'une mission de recrutement Journée Québec, vous devez en plus vous inscrire à la mission qui vous intéresse dans la page Accéder aux offres d'emploi de mission de recrutement. Donc, ça, vous connaissez déjà, qui regroupe les missions en santé, services sociaux et postuler à l'emploi qui correspond à votre profil. Étape numéro 2, analyse de la candidature. Donc là, un conseiller analysera votre candidature. Étape numéro 3, convocation à une entrevue de sélection. Si votre candidature répond aux critères exigés, vous serez convoqué pour une entrevue de sélection. Vous devez alors remplir et déposer les documents suivants dans votre dossier sur la plateforme RSQ. Donc, au niveau des documents en question, nous avons ici votre bilan de santé, une déclaration d'antécédent judiciaire, référence professionnelle et une copie de votre passeport. Donc, vous pouvez déjà commencer à préparer ces documents. L'étape numéro 3, c'est l'entrevue de sélection. Vous déposerez non, vous passerez l'entrevue de sélection. Cette entrevue portera sur vos compétences cliniques, vos aptitudes personnelles et relationnelles, votre expérience de travail et vos études. Pour les personnes qui sont encore intéressées, je vous mettrai aussi la vidéo comment se préparer à une entrevue d'embauche en soins infirmiers ou à une entrevue tout court. Donc, je vais vraiment vous épingler les vidéos. Ensuite de ça, pour bien vous préparer, vous pouvez consulter la page Se préparer à une entrevue. Vous y trouverez différents outils d'accompagnement. Donc, eux aussi vous ont mis des ressources disponibles pour vous préparer à votre entrevue de recrutement.
Ensuite de ça, nous arrivons à l'étape numéro 5. L'étape numéro 5, c'est donc la décision du comité de sélection. Vous obtiendrez la décision du comité de sélection immédiatement après l'entrevue. Si votre candidature n'est pas retenue, le comité de sélection vous en expliquera les raisons et vous fournira des recommandations pour une éventuelle seconde entrevue. Donc, si ça n'a pas marché première fois là, tu vas avoir une chance de faire pour une deuxième fois ton entrevue. Votre candidature sera reconsidérée dans un délai variant de 3 à 12 mois après votre entrevue, selon votre profil. Vous en serez informé par l'intermédiaire de la plateforme RSQ. Si votre candidature est retenue, vous serez convoqué pour un rendez-vous avec un conseiller immédiatement après l'entrevue dans un délai raisonnable. Étape numéro 6, choix de la région et de l'établissement. Donc, au cours de ce rendez-vous, le conseiller déterminera avec vous la région dans laquelle vous vous installerez et l'établissement dans lequel vous travaillerez. Pour ce faire, il analysera votre candidature et prendra en compte votre profil personnel et professionnel en fonction des besoins des établissements. Le conseiller procédera également à la lecture des modalités de l'entrevue de recrutement qui vous liera à l'établissement de santé et des services sociaux. L'étape numéro 7, c'est la signature de l'entente de recrutement. Donc, arrivé ici, là, tout va très bien. Cette étape de recrutement est disponible sur la plateforme RSQ. Vous devrez la signer et téléverser dans votre dossier. À cette étape, vous devrez également fournir des références professionnelles pertinentes de vos employeurs antérieurs. OK? L'étape numéro 8, donc, c'est la promesse d'embauche conditionnelle. Dans les délais ouvrables suivant la signature de votre entente de recrutement, vous obtiendrez une promesse d'embauche conditionnelle de la part de votre futur employeur. À ce stade, vous ne serez pas encore embauché. Et l'étape numéro 8 maintenant, c'est là où vous allez envoyer vos dossiers. Donc, suivez vraiment la vidéo comme il faut. L'étape de recrutement est très importante. Dans l'étape 9, pour poursuivre le processus d'embauche, vous devrez fournir l'évaluation comparative de vos études effectuées hors Québec, donc excepté si vous êtes diplômé d'État ayant effectué vos études en France. Et ensuite, il a la décision de l'ordre professionnel du Québec de votre profession. Donc, si vous êtes infirmier, ça va être l'ordre des infirmiers, donc euh, qui pourra prendre une décision par rapport à vous. Donc, la décision pourra contenir certaines particularités à respecter. Si votre profession n'est pas régie par un autre professionnel, vous n'aurez rien à présenter, OK? Ça, c'est dans le cas où vous faites partie d'un métier réglementé. L'étape numéro 10, donc, c'est l'acceptation ou refus. Si l'établissement accepte votre candidature, vous recevrez la lettre de confirmation d'embauche de l'établissement. Si l'établissement refuse votre candidature, la RSQ prendra contact avec vous. L'étape numéro 11, donc, c'est les démarches d'immigration. Vous débuterez par la suite les démarches d'immigration afin d'obtenir votre permis de travail. Cette démarche se fait en collaboration avec votre futur employeur. Donc, vous allez faire ça à deux. Si vous possédez déjà un permis de travail, vous n'aurez rien à faire d'autre qu'aviser votre employeur. Étape numéro 12, ça va être la confirmation donc de l'immigration. Si votre demande d'immigration est acceptée, vous allez recevoir une confirmation de la part de l'immigration. Donc, vous pourrez par la suite préparer votre départ. Vous recevrez votre permis de travail lors de votre arrivée au Canada sur présentation donc de la lettre de confirmation de l'immigration. Et il va avoir donc l'accompagnement durant le processus. OK? Donc, quand vous allez arriver, une fois inscrit, vous serez accompagné pour vous guider dans les différents processus, etc., etc. Donc, voilà, les amis, pour pouvoir travailler au Québec, au Canada, c'est possible même si votre profession ne se retrouve pas parmi les professions qui sont visées par la Journée Québec Afrique subsaharienne. Donc, si vous n'êtes pas parmi les métiers de la santé et services sociaux qui ont été choisis. Donc, vous êtes toujours capable d'aller postuler sur Recrutement Santé Québec. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Prenez quand même le temps de revoir la vidéo, refaire chaque étape. Moi, je vous épingle les vidéos utiles juste au-dessus de celle-ci. N'hésitez pas à aller les
les regarder et faire une étape à la fois. Je sais que vous êtes capable de faire tout le processus vous-même. C'est pour ça que je fais tout mon possible de vous mettre tous les outils nécessaires dont vous avez besoin pour pouvoir réussir. Donc, si vous avez aimé la vidéo, j'attends mes likes, les partages. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer des opportunités d'emploi ou d'études au Canada. Donc, on se dit à très, très bientôt. Bye bye.